Avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important de cliquer sur j'aime, de voir la vidéo, de la partager, de la partager, de la partager et de surtout s'abonner. Veillez à avoir les mains toujours propres. Oh, ici, je fais pas des boulettes, donc j'ai pas enlevé les bijoux, mais bon, c'est vrai que c'est très intéressant. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je reviens juste sur l'idée de sauce bolo. Je suis quelqu'un qui est vraiment à fond pour la cuisine quoi. La cuisine de maman, la cuisine de grand-maman. Ce genre de choses-là. Faites maison, si possible. Les champignons du jardin, de la cave, ou des champs, des prés, ou même acheter comme ça. J'évite le champignon en boîte. Donc le champignon frais, c'est très bon. Vous voyez, comme ici, j'ai déjà coupé pour ne pas m'énerver de nouveau. Voilà, c'est très bon. Voilà, c'est du champignon, quoi. Il y a la facilité d'acheter des pots de sauce bolo toutes faites, que je condamne. Et pas que les sous-marques, je condamne aussi les grandes marques italiennes qui le font. Voilà, parce que vous allez voir, c'est très simple. Et quand c'est simple comme ça, en plus c'est vachement bon, c'est vachement meilleur que ce que vous achetez tout fait. Donc voilà, moi je favorise ce genre de choses-là. Faites-le. Ici, vous allez voir la recette, vous allez voir, c'est très facile. Refaites-le chez vous et vous me ferez des photos ou commenterez. Vous me direz, oui, je l'ai fait comme ça déjà et c'est très bien. Donc voilà, je favorise la cuisine comme ça. La vraie cuisine, c'est ça, c'est la cuisine de votre maman. C'est la cuisine sans vraiment d'avoir de, oui, mais combien de champignons qu'il faut? Combien de cuillères? Non, il n'y a pas de cuillère, tu mets, tu verses et c'est bon. Les champignons, bah oui, j'ai fait le ravier complet. Ça semble beaucoup, mais attention, le champignon il réduit, après on le voit, il disparaît. Après il n'y a plus de champignons presque, parce qu'il réduit. Pareil, l'ail, 2 gousses, non, un peu d'ail, non, tu mets de l'ail. Alors attention, pour les oignons, on n'est pas en Turquie ici, donc on fait quand même mollo sur l'oignon, parce que je connais des sauces où il y a des cartages d'oignons comme ça dans la sauce bolo. Non, on se calme, voilà, un oignon, coupe petit, voilà, pas besoin de, voilà. On peut commencer à remuer. Alors sur l'haché, donc je l'ai dit ici, on a de la chance en Belgique, on a de très bonne viande. Donc voilà, la cuisine à l'œil, improvisée, ça c'est la cuisine, et pas la cuisine qu'on vous vend dans les émissions de télé, type Masterchef, Top Chef, où on a des gens qui cuisinent comme ça, comme si c'était des peintres. Non, c'est pas vrai, tu mets comme ça, bam, bim, boum, boum, et tu sors quelque chose de fantastique, de super bon, et pas le truc, attention. Presque avec une loupe, un microscope, attention. Alors que le premier truc qu'ils oublient, c'est la coque et la transpiration. Donc en fait, les Français, vous faites du cinéma avec votre cuisine à 2 balles et vous mettez plein de transpiration parce que vous êtes en là comme ça au-dessus du plat, là vous transpirez les cheveux qui tombent. Enfin, c'est un carnage. Un carnage. Alors ici, c'est pas beau ça? Là on commence à être bon. On va pouvoir mettre l'haché dans la casserole. Voilà, ouais. Oui, mais moi je commence à couper l'haché, non, sans tape. Rosette, tu mets comme ça, paf. Bah oui, avec la chaleur, ça va se désagréger. Si ça va commencer à couper des petites noix, sans tape, hop, voilà. Pensez toujours cuisine de grand-mère. On n'est pas dans la cuisine à Ebechest ou Chemes, là, je sais pas. On peut franchement dire, et c'est pas qu'une petite idée comme ça, sournoise, on peut franchement dire que c'est grâce aux années 30 que cette bolo s'est répandue dans le monde entier. Parce que c'est vraiment cette période-là, post-Première Guerre mondiale et pré-Deuxième Guerre mondiale, mais après il y a eu d'autres vagues d'immigration italienne, c'est dans cette période-là, charnière, n'est-ce pas, que cette sauce s'est répandue, et notamment aux États-Unis, avec toute l'immigration, la vague d'immigration venant de la région de la Campania et di Napoli. Alors, il y a un problème récurrent avec ce genre de sauce, du moins avec les sauces tomates en général. C'est l'acidité. Oh, l'acidité, qu'est-ce qu'on entend? Moi, je mets du sucre. Ben oui, vous pouvez mettre un petit carré de sucre. Attention, on ne fait pas des friandises non plus. Donc, on mollo sur le sucre. D'autres vont dire... alors, je sais pas moi, du bicarbonate de soude. Alors, bon, très bien. Tu verses un verre de Coca-Cola dedans, c'est pareil. Je veux dire, tu auras le même résultat.
Tu détruis tes estomacs, ton estomac, je veux dire. Enfin, vos estomacs à ceux qui le font, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas d'autre solution non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre souvent j'entends dire moi dans ma bolo, hein, comme on entend, hein, la bolo, comme la carbo. Avec l'accent toujours un peu, un peu scié, un peu voilà, un peu moche à entendre. Alors, on entend souvent, moi je mets des carottes. Voilà. Pourquoi pas? Attention, parce que dans le ragoût de Bologne, il y a des carottes. Certainement, peut-être pour pallier à l'acidité de la tomate. C'est pas tellement faux. Nous, on ne le fait pas, tout simplement parce qu'on n'est pas des lapins. Donc je parlais de l'acidité, j'ai une petite visite. Fils, j'espère que cette vidéo te sera utile pour copier la sauce de papaye de Nono. Hein? Ok? Oui, ça va, il en a Osette. Hein? Osette. Lui, il est en mode Osette. En ce moment, lui, tout ce qu'il pense, c'est manger et dormir. C'est tout. Oui. C'est rien, c'est rien. Qu'est-ce que je disais? Un bisou à papa. Non, j'ai pas dit tends-moi la joue. J'ai dit fais un bisou à papa. Fais un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou. Ça c'est une sale crapule de Rital. Ça, oui, beau gosse, intelligent. Ça c'est le genre d'italien qui plaisait pas dans les années 30, tu vois. Surtout quand tu étais... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Surtout quand tu n'étais pas italien, quoi. Donc tu peux aller là? Mais oui, le papa est occupé, donc c'est quand même que le sucre, le bicarbonate de soude, hein, le soda ou les carottes. Hein, bon. Il y a le concentré de tomate. Alors le concentré de tomate, il n'a pas que cette arme-là de pallier à l'acidité. Le concentré de tomate, c'est comme c'est de la tomate pure. Elle va amener de la consistance, elle va donner de la couleur, pitié, la couleur rouge de cette sauce magnifique. Hein, parce que j'en vois plein des sauces qui ne sont pas rouges du tout, parce qu'on ne met pas assez de sauce, on ne met pas assez de purée de tomate, on ne met pas assez de tomates pelées, on ne met pas du tout de concentré de tomate, on ne met pas d'eau dedans. Et l'eau, c'est très important aussi, parce que de nouveau, ça pallie à quoi? À l'acidité de la tomate. Et vous allez voir après, je vais vous montrer. Alors, quand la mettre? Quand la viande commence à bien cuire. Quand c'est encore rose, c'est que c'est pas cuit, donc on attend. Il n'y a pas de souci. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une bouteille en verre, parce que le verre c'est vachement mieux, de coulis de tomate, une purée de tomate tout simple. J'ai 4 boîtes de tomates pelées, alors tomates entières, peu importe, des deux, juste d'une sorte, on s'en tape, Osette. Et on va mettre 2 petits pots de concentré de tomate. Voilà. On va voir après. J'ai encore du coulis de tomate dans les armoires. Il ne faut jamais rester les stocks vides. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Du concentré de tomate, je vais en mettre 2. Je vais voir aussi. Voilà, c'est en fonction toujours. Il n'y a pas de truc. Voilà. C'est pas autant. Non. On fait ce qu'on veut. Voilà. Tant que vous avez les ingrédients, après vous faites un peu selon le nombre que vous êtes, selon ce que vous allez faire avec la sauce. Parce que ce qui est génial par rapport au ragoût français, c'est que le ragoût français, lui, tu fais que du ragoût français. Ici, avec cette sauce-là, tu fais plein de trucs. Les lasagnes, tu peux faire des arancini à la sauce bolo, comme ça, pourquoi pas. Tu peux faire un hachis parmentier, comme nous on va faire ce soir. Avec la bolo, on va faire un hachis parmentier. Donc au lieu de mettre des épinards et de la viande hachée à la béchamel ou quoi aux caisses, eh ben, on va faire ça. Voilà, pourquoi pas. Des tomates farcies. C'est très italien aussi. On sort du carcan du sale macaroni. Hein. La cuisine italienne ne s'arrête pas au macaroni. Vous allez voir que la richesse de la cuisine italienne est vachement bien plus vaste que par exemple un pays comme l'Espagne où la paella, la tortilla, hein, le grand classique, la paella, la tortilla, et sans oublier la paella et la tortilla. Voilà. On va revenir sur notre bolo. Grand chaînon manquant de la grande richesse italienne. C'est un chaînon manquant parce que c'est pas vraiment officiel. Comme je dis, c'est une recette des émigrés. Voilà. Petite explication. Et ça marche aussi avec de la polenta, ça marche aussi sur une pizza, sur une baguette, hein, le midi, un restaurant de boulot sur la baguette. Mais pourquoi pas? On peut faire plein de trucs avec ça. C'est ça qui est d'enfer. Déjà, comment
comment notre bolo peut bien s'apparenter à ce qu'il faut, quoi. Voilà. La couleur, la quantité, la masse. Voilà, là ça commence vraiment à être quelque chose de bien. Alors attention, je ne critique pas parce que j'en ai déjà mangé ailleurs de la bolo. Hein. Je ne critique pas votre bolo. Moi je vous dis comment améliorer votre bolo. Alors souvent, quand on me sert un spaghetti bolo ailleurs, je remarque que même si on met la sauce, la sauce n'a pas de consistance. Et tu as la sauce sur le dessus, tu mélanges et puis en dessous des spaghettis, il y a de l'eau en fait, il y a ça d'eau. Et ça c'est vraiment une erreur. Alors ici on peut voir que même si elle est liquide, on n'a pas ce truc d'eau. Il n'y a pas d'eau. Vous voyez, on voit un peu les champignons. Voilà. On voit même plus l'ail et l'oignon parce qu'on ne va pas le voir fatalement. Hein, que dans des sauces que j'ai déjà mangé à droite à gauche, on voit des oignons comme ça et tout. Bon, vraiment ici, voilà. Ici, ben, on arrive presque à la fin, je veux dire, de la recette, quoi. Tu vois, je sais pas. Ici, je vais peut-être rajouter un peu de purée. Mais ce qu'on peut faire déjà ici, ce qu'on oublie, c'est que quand on met nos pots, ça se vide pas bien et tout, il en reste toujours pas mal dedans. Alors une astuce, vous voyez ici on voit pas bien, hein, mais il y a encore de la sauce sur le... Tu vois. Alors tu vas mettre un peu d'eau, tu secoues. Alors pourquoi secouer? Pour que l'eau ramasse la tomate qu'il y a sur le bord, tu vois. Tu prends l'autre pot, tu verses dedans. Tu vois que celui-là maintenant il est vide, tu vois ici on voit sur le bord. Tu secoues. Voilà, tu prends l'autre. C'est pas beau ça? Ouais. Et ben, c'est déjà plus de l'eau, c'est déjà consistant. Tu vas voir, on refait carrément une boîte. Et comme ça on aura mis de l'eau dans la sauce. Ce qui sera parfait aussi, ici, bon, je ne cuis pas des pâtes, mais ce qui est toujours bien, c'est de mettre une petite cuillère, une petite louchette de l'eau des pâtes. Il y a l'amidon, ça donne du goût et c'est parfait. Par exemple, voilà, comme ça, c'est une idée, hein, mais c'est pas un truc qu'il faut d'office faire, c'est une idée. Ici, c'est très économique, vous nettoyez les pots, en plus vous les nettoyez, quoi. Il n'y a plus rien qui traîne dedans. Hop, on remet parce qu'il y en a encore un peu dans celui-là. C'est parfait, ça m'aura fait encore de la quantité. Voilà. Voilà, maintenant on est à la dernière étape. J'ai pris mes petites feuilles de basilic dans mes plants que j'ai rincés, que je vais un petit peu couper. Alors n'hésitez pas sur les feuilles si vous aimez le basilic. Moi, franchement, j'y vais à fond. Je mets pas mal de feuilles et je coupe comme ça, vulgairement, osette, on s'en tape. Voilà. C'est nickel. N'oubliez pas de bien tourner pendant que votre sauce mijote pour pas que ça colle au fond, que ça cuit trop, tu vois. Ça va donner un goût de brûlé, ça va pas être bon du tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Ben oui. T'aimes bien toi la sauce de papa? Oui, hein. Ben oui, c'est normal, c'est génétique. Waouh! Il y a plein de bêtises en même temps là, c'est bien. Nickel. Donc, merci. Voilà. Si ça vous a plu, comme je l'ai dit, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et j'ai envie de dire à presto, amici.